Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection d'horloges. Donc c'est toutes les horloges que j'ai accumulées depuis que je suis tout petit. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors là je suis dans ma chambre et là ça c'est que le début, hein. Ce sera même pas la moitié, même pas un quart. Donc là il y a ce petit coucou que j'ai acheté dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est la montagne, hein. Je vais vous montrer tout de suite comment il sonne. Voilà. Ça, c'est l'horloge de mes arrière-grands-parents qui sont malheureusement décédés et que j'ai récupérée. Celle-là, elle n'a pas de sonnerie, hein, heureusement. Hein, parce qu'il y aurait trop de sonneries dans ma chambre. Donc là, c'est une pendule à billes ou à boules. Hein. Et non, c'est pas un truc dégueulasse. Hein, donc voilà. Hein. Donc là, il y a vraiment des petites boules qui tournent. Et ça franchement, ça va être trop à endormir. Sauf qu'elle est trop loin de mon lit, mais c'est pas grave. Donc là, voilà. Donc la marque, c'est Kundo. Et voilà. Et ça, la marque, c'est une marque de coucou qui s'appelle Cuculino. Voilà. Alors, ici sur mon étagère, donc là, mon ami beau ça, mais ça, c'est pas sujet. Là, vous pouvez voir que là, il y a la pendule de la NCR, de la marque Quartz, qui appartenait à mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma mamie, du côté de ma mère, donc voilà. Donc, elle se présente comme ceci, je vais vous la prendre dans les mains. Là, il y a ma collection de minéraux. Donc là, en gros, elle se présente, on peut la fermer comme ça. Donc de base, elle est fermée à l'envers. Donc là, vous pouvez voir 1804, 1984, 1984. Et du coup, donc il suffit de l'ouvrir. Donc, ah, c'est chiant à une main par contre. Oups, j'ai failli casser ma stretch room. Donc voilà, elle s'ouvre. Et du coup, c'est à l'endroit, alors que de base, elle est à l'envers. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment que je l'ai récupéré à la mort de mes grands-parents du côté de ma mère. Et franchement, c'est un héritage très précieux. Donc, et c'est du travail, du travail à ma mémé. Du coup, j'y prends très grand soin. Très grand soin. C'est pour ça que je l'ai mis derrière mes figurines. Voilà, donc pour pas trop qu'on la voit, du coup, en fait on la voit qu'en s'approchant, sinon moi on fait pas trop attention. Voilà. Là on se retrouve sur ma table de nuit, donc là je sais pas, il y a des cartes Star Wars, un coquillage, c'est un peu le bordel. Là il y a mes dents de lait, j'ai pas trop de vous le montrer, c'est pas sujet. Et là nous avons une montre à gousset, comme ceci, donc on l'ouvre via le mécanisme. C'est très intéressant, hein. Et là, donc là, il y a un coucou, donc c'est pas vrai. Là, vous pouvez voir, on entend bien le bruit. Et il s'allume dans la nuit, mais il n'y a pas de pile. On l'entend juste, et sinon, voilà. Et il sonne pas non plus. Voilà, donc ça, c'était tout pour celui-là. Là, on se retrouve avec un autre coucou de la marque Cuculino. Donc, je sais pas si on la voit, la marque, si elle est là. Cuculino. Donc voilà, donc là, au lieu que ce soit le petit oiseau vert qu'il y avait tout à l'heure, c'était un oiseau comme ça. Je vais vous montrer sa sonnerie. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez voir aussi que là il manque un poids, donc là normalement il est censé avoir une seconde pomme de pain. Et il y a une tête de cerf donc en haut. Donc on peut la dévisser, mais je vais pas la dévisser. On peut aussi dévisser les cornes. Donc les cornes ne sont pas en bois, tout le coucou est en bois. C'est du vrai bois. À l'intérieur il y a un moteur à quartz. Donc regardez, il est accroché comme ceci.
Le balancier est comme ça, c'est pas une dame sur une balançoire comme l'autre. Et les cornes ne sont pas en bois, elles sont en plastique. Elles sont en plastique, on peut les enlever aussi. Mais c'est galère à remettre. Voilà, donc là on va passer à la seconde partie de ma collection. Mais ce n'est pas la fin de la vidéo. Désolée les amis, j'avais oublié de vous montrer ma montre angle Londres. Donc ma montre de Londres, ma pendule de Londres. Là vous pouvez voir c'est une pendule normale, hein, avec un buste à un étage et Big Ben. Donc voilà. Et les amis, j'ai encore oublié de vous montrer cette tour Eiffel avec une montre. Donc là, mais celle-ci ne marche pas. Donc c'est une tour Eiffel comme ça qu'on connaît, mais avec une montre au milieu. Donc elle aussi, et elle tient aussi de comment dire, ça maintient, enfin ça porte un peu mes livres qui sont là. Voilà. Et là il y a ma figurine. J'ai mis mes figurines celui-là et celui-là. Il y a aussi une autre tour Eiffel, il y a un squelette, voilà. Donc là je suis dans mon sous-sol pour vous présenter la majeure partie de ma collection. Donc là il y a tout là. J'ai tout bien préparé, il y a là, là et là. Voilà, donc on va commencer tout de suite par ce réveil que ma mamie m'a passé, m'a donné ou m'a acheté, je sais pas trop. Je connais pas, je me souviens plus trop de son histoire. Donc voilà, donc c'est un réveil comme ça. Voilà, sauf qu'il a la particularité de tourner. Voilà, tourne et il se présente comme ceci en gros. Voilà, donc ça vient de travailler à ma mamie qui me ramenait souvent des trucs de la marque Quartz. Donc là, malheureusement, il ne marche plus, il n'est pas en état de marche. Et là, je peux. Par contre, il grince, c'est dégueulasse comme bruit. Voilà. Je le pose ici. Là, il y a le réveil qui vient aussi de mes grands-parents du côté de ma mère. Donc c'est un réveil de poche. Donc regardez, on peut enlever le socle. Et fermer, voilà, un petit réveil de poche. Genre si vous êtes en voyage, en train et que vous devez passer la nuit dans le train. C'est super. Donc là c'est pour bouger, c'est pour le mettre à, pas le mettre à l'heure, mais pour mettre l'heure à laquelle tu veux te réveiller, quoi. Et là. Donc là il n'y a pas de pile. Donc il ne marche pas forcément. Hein. Il y en a... Les seuls qui peuvent marcher sans pile, c'est les coucous mécaniques. Enfin, pas les coucous, mais les pendules mécaniques. Donc ça, c'est un réveil qui vient de ma mamie. Je sais pas, elle me l'a filé quand j'étais petit. Et il sonne aussi. Et il marche. Donc celui-là, il est en état de marche. Et bien sûr, je peux le faire sonner aussi. Attendez. Ah oui, j'ai pas mis la sonnerie. Ah voilà. Voilà. Ensuite, il y a un autre réveil que j'aime beaucoup. Il est super joli. Donc regardez. J'aime bien le style, donc c'est un réveil à ancienne comme ça, là. Vous savez, avec le truc qui vous casse les oreilles. Hein. Donc voilà. Il marche aussi à pile. Par contre, là, c'est pas marqué quartz ou quoi que ce soit. Il n'y a pas marqué. Ça apparaît à quelle heure tu veux te réveiller. Hein. C'est un peu le type d'un réveil. Hein. Donc là, vous pouvez entendre plein de tic-tac. Donc là, hop. Eh mais moi, je suis fêlée d'avoir toutes ces pendules, s'il te plaît. Voilà. Là, il y a une pendule verte, comme ça, avec une fleur, qui se présente comme ceci. Au début, je croyais qu'elle brillait dans le noir, mais non, et je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait été bien, donc là, pareil, je la bouge. Elle ne marche pas, et il y a aussi de ma mamie, donc là, il y a beaucoup de pendules que ma mamie m'a acheté. Hein. Franchement, ma mamie est trop sympa. Elle s'appelle Martine, ma mamie, hein. Je ne vous cache pas. Hein. Donc là, pareil, ça c'est un autre réveil que j'ai acheté dans une sorte de petit bazar comme ça. J'aimais bien parce que la trotteuse, au lieu de faire tac, 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 elle fait directement comme ça. Enfin, elle n'est pas comme les autres, voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, il y a une pendule relativement défoncée où il y a marqué c'est l'heure. Donc elle est toute rouge, mais elle est un peu défoncée, vous voyez les... Elle est un peu défoncée, voilà. Mais elle est tellement vieille aussi. Elle date depuis que j'avais 3 ans quasiment. Alors là, il y a une autre petite pendule à boule comme ça, mais c'est pas une vraie. Le balancier ne se tourne pas. Donc elle a un globe comme ça. Et elle vient aussi de la marque Quartz, que j'ai eu dans une brocante. Je la trouvais originale.
Je me suis fait aussi grave arnaquer parce que je crois que c'était une vraie. Voilà, donc quartz. Mais sinon elle est jolie, donc vous pouvez voir là. C'est moi qui le fais bouger avec mon doigt. Hein. Et ça grince, c'est dégueulasse. Ensuite, ça c'est un réveil que j'avais depuis que je suis tout petit. Donc ça c'est vraiment un souvenir énorme. Donc là vous pouvez voir, c'est un réveil marqué "Tu as vu l'heure". Donc pareil pour te mettre à l'heure. Et là pour tourner les aiguilles. Franchement, je l'ai depuis que je suis tout petit. Ça c'est un réveil que j'ai acheté. Donc c'est un réveil mécanique. Cette fois, pas besoin de piles. Là où la particularité, c'est qu'on voit tout le mécanisme. C'est tout coloré. Donc franchement, ce réveil, il est trop joli. Regardez. Là c'est mécanique. C'est entièrement mécanique. Je l'ai eu dans une brocante. Et je crois que je l'ai eu 1 euro ou un truc comme ça. Il est vachement sympa. Là, il y a une pendule où je ne sais pas du tout quelle heure est-il. Hein. Ah, le trou pour l'accrocher est là, donc voilà. Voilà. Oh, ça, c'est le réveil de mes grands-parents du côté de mon père, qui est cassé. Je l'ai cassé, je suis dégoûtée. Regardez, en fait, ici, pour voir le mécanisme, il suffit d'enlever le pied. Alors, si la vidéo se coupe toute seule, c'est normal. C'est parce que, voilà, il me reste plus beaucoup de temps, en fait. Voilà. Donc là, le mécanisme est là. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a un engrenage qui est un peu enlevé. Ça me dégoûte, franchement. Alors que c'est un héritage. Franchement, je suis vraiment très déçue de moi. Donc, je m'en veux vraiment. Ça, c'est un coucou que j'avais depuis que je suis tout petit. Donc, il est relativement défoncé. Regardez, plus d'aiguilles, plus de coucou ici. Mais il reste un balancier. Il n'y a plus de sapin. Il y avait un sapin ici. La barrière est à moitié défoncée. Oh là là, tout est défoncé, voilà, plus de poids, c'est super. Là, nous avons une pendule que j'ai trouvée dans un... Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était même cette année, que j'ai trouvé dans un... comment dire, dans des encombrants. Donc en fait, sa particularité, c'est que sa sonnerie, ça fait le son des instruments. Mais là, elle n'a pas de piles, regardez. Donc il faut beaucoup de piles pour celle-là, il faut 5 piles. Une pour faire fonctionner la pendule et 4 pour pour le son. Donc là, j'en ai enlevé 2. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut réduire le son. Donc on peut mettre le volume. On peut, voilà. Et là, c'est pour test. C'est pour s'écouter toutes les musiques. C'est assez sympa. Ça, c'est pas vraiment une pendule, mais c'est un chalet. Donc un thermomètre comme ça. Avec un monsieur qui est dans l'ombre là-bas et une madame. Donc quand la dame elle sort, ça veut dire qu'il fait beau. Et si le monsieur est rentré, ça veut dire qu'il fait moche. Donc la notice est derrière, donc il y a une notice en allemand, en français, en anglais et en français. Donc celui-là je l'ai eu en Auvergne avec mes grands-parents et je suis vraiment fière. Celui-là je l'aime beaucoup. Il est très beau, même si c'est pas une pendule. Là on passe un peu à un truc technique, donc ça c'est un mécanisme d'un coucou avec boîte à musique. Donc là vous pouvez voir il est là. Donc les gens ils sont cassés, il reste juste leurs pieds. Il y a une grosse tache de slime, j'ai pas fait exprès. Là, il y a un poids, ce poids énorme. Donc ça, c'est un poids d'un coucou qui va suivre, que j'ai eu dans une brocante. Ça, c'est un autre poids, donc je sais pas d'où il vient. Ah oui, il vient aussi d'un coucou qui va suivre. Donc en fait, ces deux-là, ils sont ensemble. Ainsi que cette chaîne de rechange que j'ai eu avec le coucou à une brocante que j'ai payé à 2 euros. Là, il y a le coucou de mon ancien, le mécanisme de mon ancien coucou, que l'horloger a réparé, donc il a enlevé tout le mécanisme pour le remplacer. Et franchement, il a fait du beau travail. Il est aujourd'hui en état de marche. Là, il y a une pendule avec une pendule à outils. Donc, c'est une roue. Comme ça, c'est une roue de vélo. Avec les aiguilles, alors là, il y a un tournevis et là, une clé à molette. Donc, celle-là, elle ne marche pas, mais elle est encore en état. Là, il y a la pendule en forme d'assiette qui appartenait à mes grands-parents du côté de mon père, que j'ai récupérée et celle-ci est en bon état. Je l'aime beaucoup celle-là, mais elle n'a pas de pile. Là, il y a le gros réveil énorme de Garfield que ma grand-mère m'a offert, mais il est fissuré. Donc c'est un gros réveil, vous savez, le gros truc comme ça, là. Donc ça casse les oreilles. Voilà. Donc, et là, il y a une pendule qui appartenait à la grand-mère d'un ami à mon père qui est décédé. Du coup, bah, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Enfin, le copain à mon père, je sais pas si c'est un collègue ou un ami à lui. Et il a dit, ouais, ton fils aime une pendule, alors je peux récupérer ça. Donc voilà, donc je l'aime bien celle-là. Elle a un style plutôt sympa.
Vous voyez mes pieds avec des chaussettes mal mises. Alors là, il y a l'une de mes pièces les plus rarissimes. Donc là, vous pouvez voir, c'est un boîtier de coucou vide et cassé. C'est pas trop rarissime, mais regardez, là, il est cassé. Donc le toit, il s'enlève, mais c'est pas grave, ça me permet de le montrer. Donc le mécanisme, là, à boîte à musique, ça vient de lui. Donc ça, c'est le père à l'un de mes anciens copains, que maintenant je n'aime plus, parce que c'est vraiment un gros con. Il arrêtait pas de dire des mots dégueulasses, alors qu'il était plus petit que moi en plus. Et le père s'est moqué de l'un de mes amis sur Facebook, donc voilà. Et ma mère n'a pas apprécié parce que franchement, mon ami de qui il se moquait, le père, et ben, il était vraiment super sympa, c'est mon meilleur ami d'enfance. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble quand j'ai enlevé le couvercle, enfin le toit. Donc voilà, donc là il y a une madame et là un petit monsieur, je suis désolée, vous voyez que dalle. C'est le bordel. Donc là, vous pouvez voir à l'intérieur. C'est complètement vide, de chez vide. Là, il y a une pendule assiette en plastique qui vient de mes arrière-grands-parents du côté de ma mère. Donc voilà, je l'ai récupéré quand c'était décédé également. Voilà. Là, il y a des fléchettes, hein, donc c'est une pendule à fléchettes. Hein, non, je déconne. Là, on passe à un truc beaucoup plus classe, un coucou, un vrai de vrai, que j'ai acheté dans une brocante à 2 €. Ouais, je l'ai payé à 2 €. Le monsieur m'a dit, mais tu sais, jeune homme, il marche pas. Hein. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et finalement, il marche très bien. C'est juste cette chaîne, regardez. Cassé. Mais sinon, il sonne très bien. Donc, on va voir ça tout de suite. Par contre, le tambour, le truc qui fait bing, bing, où le marteau, il frappe avant que le coucou, il sorte, et ben c'est cassé. Du coup, on entend juste le coucou. Regardez, écoutez. Regardez, il est pas magnifique, et le son est parfait. Hein. Et là, le poids, il descend. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, quand le coucou sonne, le poids descend. Donc, ça veut dire qu'il faut le remonter. Donc, regardez le poids. Donc, la pomme de pain, juste ici. Vous remontrez. Il n'a pas descendu beaucoup. Et du coup, pour le remonter, c'est très simple. Il y avait une chaîne à côté. Vous tirez. Voilà, jusqu'à ce que vous pouvez plus tirer. Là, il y a un balancier. En fait, le balancier, ça vient de ce coucou-là. Mais comme pour celui-là, il n'y avait pas de balancier, je l'ai pris. Mais ce balancier est très joli, regardez. C'est un balancier. Vous pouvez voir que ce coucou-là est... Attends, j'arrive pas à le remettre. Attendez. Donc vous pouvez voir que là, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de truc au-dessus. Il est simple et c'est ce que j'aime. Il est simple, il est léger. Un petit dernier. Encore un petit dernier. Parfait, il est magnifique. Ah oh, j'ai marché sur mon Sphinx Playmobil. Alors là, il y a une pendule super jolie. Donc c'est pas de l'or, hein, c'est du plastoc. Donc là, vous pouvez voir, il y a des... Je l'ai eu dans une brocante à 1 €. Ou non, 3 € à peu près. Donc là, il y a des fleurs. Là, il y a un truc à boule. Donc c'est un truc qui tourne. C'est censé tourner. Sauf que ça marche pas. Et là, il y a la pendule. Elle est en état de marche actuellement. Donc quartz. De quartz aussi. Oui, quartz. C'est marqué là, mais on voit pas bien. Donc voilà. Là, on passe à un coucou. Un vrai. Ah merde, on voit rien. Attendez. Je reviens tout de suite. Donc désolé, j'ai vraiment rien pu faire pour la luminosité. C'est vraiment horrible. Donc là, on a l'impression que c'est orange, mais en vrai, c'est pas du tout orange. Donc là, normalement, il sonne, mais il est un peu cassé. Donc il est tout noir. Là, il y a des grappes de raisin, des feuilles, un oiseau. Au début, au-dessus, il y avait un truc. Mais là, il n'y a plus. Et là, dans la porte, il y a un petit coucou. Voilà, le petit coucou. Hein. Très joli, mais il ne marche plus. Sur celui-là, vous pouvez aussi régler le son. Et voilà, et je l'ai payé 30 €. Et je trouve qu'il vaut bien ce prix, il est très beau, franchement. Là, on passe à une pièce de ma collection des plus rarissimes. Regardez, c'est une horloge Carillon. Donc, ça est vraiment magnifique. Au début, elle marchait. Je l'avais achetée dans une brocante vers 10 €, truc comme ça. Et elle marchait. J'ai réussi à la faire marcher, elle sonnait. Sauf qu'un jour, elle est tombée par terre. Dans mon ancienne maison. Dans mon ancien appartement, plutôt. Aïe. Ça fait mal par ça, là. Voilà, là, faut pas m'énerver. Du coup, voilà.
Donc je vais pas tenter de vous l'ouvrir parce que j'ai très peur que avec le poids de la porte, ça tombe et franchement j'ai peur. Donc je veux pas. Regardez, là, il y a les 3 trucs pour remonter. La clé pour la remonter était fournie mais je l'ai paumée. Hein. Donc moi, tout ce qu'on me donne, je le paume. Je déconne pas tout mais voilà. Donc là, la pièce que j'adore, ma préférée, c'est mon coucou forêt noire que j'ai présenté dans l'une de mes premières vidéos. Oui, j'ai eu franchement beaucoup de vues. Je crois que j'ai eu au moins 2000 vues ou un truc comme ça. Je suis vraiment content. Donc au début, il était cassé et l'horloger, franchement, il a fait un vraiment beau travail. Donc s'il voit cette vidéo, ça m'étonnerait, mais s'il voit cette vidéo, j'aimerais beaucoup le remercier. Hein. Une araignée! Ah, une araignée! On va s'éloigner un maximum, j'ai peur des araignées. Attendez. Oh merde, il y en a une autre, fait chier! Putain, j'aime pas les sous-sols, il y a plein d'araignées. En plus, là, il y a un trou. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un trou, là. Putain. Bon, bref. Revenons. Donc, franchement, je disais, l'horloger, il a fait un vraiment super bon travail. Si vous voyez cette vidéo, j'aimerais le remercier de tout mon cœur. Je suis vraiment content qu'il ait réparé mon horloge. Mon horloge à coucou. Franchement, il est magnifique. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir que... Hop, il est un peu... Il faut que je l'ai remonté un petit peu. Donc, regardez, je vais vous faire sonner tout de suite. Donc voilà, des fois par contre il reste un peu bloqué, mais c'est pas grave. Regardez. Mais c'est pas grave, franchement il est magnifique. Regardez, on peut le remonter, regardez. Donc franchement, celui-là j'avais payé 50 € pour Noël, plus la réparation de 100 €. Je pense que j'ai mérité d'avoir un chef-d'œuvre comme ça. Avec le petit toit, avec le petit coucou. Donc ça je suppose que c'est un coucou, hein. On peut le bouger. Et le petit lièvre, il est magnifique. Franchement, je l'adore, j'adore, j'adore. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un gros pouce bleu. Et donc abonnez-vous. Mettez un pouce bleu pour ce qu'a fait l'horloger à mon coucou. Donc franchement, il est vraiment magnifique. Donc mettez un gros pouce bleu. Donc à la prochaine, bye bye.